Bonsoir à tous mes petits monstres. Juste avant de commencer la vidéo, je tiens à vous faire une toute petite annonce, assez rapide. Je suis actuellement à la recherche d'une nouvelle maison. Comme nous avons tous actuellement, je suis confiné chez moi. Je ne peux donc pas déménager. Mais cela se fera dès que nous aurons récupéré notre liberté. Je ne pourrai donc pas interagir avec vous via les commentaires ou les partages sur les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas, suffisamment de vidéos seront postées sur la chaîne pour que vous ne remarquiez pas mon absence. Si je ne vous réponds pas, cela est tout à fait normal. Je voulais aussi faire une petite remarque à tous les petits monstres qui me suivent uniquement sur les réseaux sociaux, surtout sur Facebook, via tous les groupes de films d'horreur et autres passions paranormales dont je vous salue. Surtout n'oubliez pas de venir vous abonner à la chaîne, car, comme je viens de le dire, si je ne peux pas partager sur les groupes, mais que vous attendez que je le fasse, vous n'aurez plus signe de vie de moi pendant peut-être un mois ou deux, et cela serait dommage. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous êtes sûr de ne rien manquer. Allez, j'arrête de vous embêter, gros bisous à vous, et profitez bien de la creepypasta. Il m'a fallu une semaine pour me remettre, et me décider à relancer ce jeu. Qu'est-ce qui a bien pu m'arriver? Des choses que je n'aurais jamais pensé sur un jeu si petit, si mignon, si adorable aux premiers abords, mais qui peut cacher de terribles secrets. Tout a commencé il y a une semaine de cela. Le nouveau jeu Animal Crossing venait de sortir. New Horizon. Je l'attendais depuis tellement longtemps. Lui et sa Switch, édition collector. Elle est tellement magnifique. Je n'ai pas pu résister. Je l'ai acheté le jour même de la sortie. Aussitôt rentré chez moi, aussitôt branché et prêt à jouer. Cela faisait déjà plusieurs jours que je passais mon temps à réfléchir et à me demander quel nom j'allais donner à mon île. Je voulais quelque chose de simple, mais en même temps assez classe. Je savais que d'autres personnes pouvaient venir la visiter. Il fallait quelque chose qui marque, qui soit joli. Je n'étais pas encore sûr de ce que je voulais. Tout en continuant à chercher un nom, je vis dans le menu principal une île déjà prête à charger. J'ai trouvé ça étrange, surtout son nom, Dead Islands. Sur le coup, je me suis uniquement dit, bon, ça doit être le bonus avec la console, et Dead Islands doit être un clin d'œil à cette célèbre série de jeux d'horreur. J'ai donc décidé de la lancer, sans savoir exactement ce que j'allais trouver. Je ne savais pas trop comment fonctionnait le jeu. J'ai évité de regarder des let's play ou autres vidéos démonstratifs. Je ne voulais pas me spoiler. Bien sûr, j'avais quand même regardé vite fait comment est-ce que cela fonctionnait. Mais pas plus que ça, je partais quand même en terre inconnue. J'ai commencé par créer mon personnage, puis je suis arrivé sur l'île. J'ai d'abord été surpris par la musique. C'était une musique assez angoissante, très aiguë et très longue, digne de la musique de l'avant-ville des premières versions de Pokémon. Là aussi, j'ai trouvé une explication. Je me suis dit, bon, c'est un jeu Nintendo, donc, d'un sens, il y a un petit lien. Je n'essayais que de me rassurer. Car, au fur et à mesure que j'avançais dans la partie, et plus je remarquais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Il n'y avait aucun personnage. J'avais beau chercher, personne n'était là. C'est au bout de plusieurs minutes de recherche que j'ai fini par trouver les premiers habitants, enfin du moins, ce qu'il en restait. Je n'ai trouvé qu'un petit tas de chair étalé par terre, plein de rouge partout autour de lui. J'avais beau cliquer dessus, le jeu ne cessait de dire « méconnaissable ». D'un sens, il n'avait pas tort. Ce tas était visiblement méconnaissable. Pourtant, j'avais joué à tous les autres Animal Crossing. Je m'attendais à voir d'autres personnages. Mais là, impossible à dire. J'ai donc continué ma recherche, à trouver ici et là plusieurs autres tas de chair inerte. Ce n'est qu'au bout d'un temps que j'ai réussi à trouver la tente de Tom Hook. C'était l'une des rares infos que j'avais de ce jeu. J'y suis entré,
et je les trouvais morts par terre, avec ses 2 enfants, Mélie et Mélo, les 2 seuls personnages qui étaient encore en vie. Ils étaient là à pleurer. Ils ne cessaient de dire « Pourquoi ? Pourquoi ?» tout en pleurant. Je me suis avancé vers eux. Ils ont regardé dans ma direction et ont couru hors de la tente. Ils ont bousculé mon personnage, tout en essayant le plus possible de l'éviter. Mais la tente était bien trop petite. Je n'ai pas du tout compris ce qui s'était passé, mais ils cherchaient visiblement à me fuir. J'étais déjà prêt à quitter le jeu, à effacer cette maudite partie qui était pour moi sans queue ni tête. Mais j'ai décidé de continuer. Je trouva dans la tente de Tom Nook un atelier simple et quelques crafts. Je posai l'atelier et je regardai dans les crafts qui étaient disponibles. Une hache de boucher, une matraque, une hache. Il y avait aussi dans la tente de quoi fabriquer chacun de ces objets. J'ai donc décidé de les fabriquer, pour je ne sais pas quelle raison, mais de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire. J'avais fait le tour de l'île, il n'y avait rien à part cette tente. Me sentant de plus en plus mal à l'aise, j'ai sorti de la tente et continué à faire le tour de l'île. Mélie et Mélo étaient là dehors, à continuer à pleurer leur père. Dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont directement fui. Ils sont partis en direction de la plage. Je voulais avoir des explications sur ce qui se passait, et vu qu'ils étaient les seuls personnages encore en vie, j'ai décidé de les poursuivre. Je les ai poursuivis plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'ils tombent dans une impasse. Ils n'ont pas arrêté de dire « Non, s'il vous plaît, non ». Et quand mon personnage était suffisamment prêt, il s'est mis en autonome. Il a sorti la masse de l'inventaire et s'est mis à les frapper. Ces pauvres petits animaux hurlaient, poussaient des cris de douleur horribles. Une scène des plus gores que je n'aurais jamais imaginé pouvoir trouver dans un jeu Nintendo. Lorsque notre personnage finit son office, il prit la hachette de boucher et commença à découper des morceaux de Mélie et Mélo. Et il déposa les morceaux pile à l'endroit où les bateaux accostaient, comme s'il voulait montrer aux autres visiteurs qu'ici, il n'y avait plus rien. Puis, le personnage retourna dans la tente. Je n'avais toujours pas le contrôle du personnage, il avançait tout seul. Il est rentré, et là dans la tente, juste au-dessus du corps de Tom Hook, se dressait une corde et un tabouret juste en dessous. Mon personnage s'y installa, et juste avant de faire tomber le tabouret, il dit une seule et unique phrase. « Crois-moi mon ami, tu n'oublieras jamais ce que tu as vu aujourd'hui. » Puis le jeu s'arrêta là. Le jeu retourna directement au menu principal. Il n'y avait plus aucune partie à charger, juste une nouvelle partie à faire. Mais je n'avais vraiment pas envie d'y rejouer. J'ai aussitôt éteint ma Switch, et j'ai décidé de faire une bonne pause. Une pause qui a duré une semaine. Cela ne fait que 2 heures maintenant que j'ai décidé de recommencer le jeu. Cette fois-ci, le jeu a bien commencé, plus aucune scène macabre. Le jeu était tout à fait normal, comme les 2-3 let's play que j'avais été voir sur internet, afin de chercher si oui ou non, d'autres joueurs comme moi avaient tombé sur cette triste version. J'ai dû être le seul, malheureusement. J'ai donc passé 2 heures à jouer tranquillement, à me demander si ce n'était pas tout simplement un bug de la console, ou un fichier perdu de la part d'un des développeurs. Je ne sais pas, et je ne le saurai probablement jamais. La seule chose que je peux vous garantir, c'est que dans mon jeu qui est désormais tout à fait normal, je ne peux pas rester dans la même pièce, seul, avec Mélie et Mélo. Quand leur père est là, ils se comportent normalement, mais dès qu'ils s'absentent et que je suis avec eux, aussitôt, ils s'enfuient en courant, en criant « Pitié, pitié, ne recommence pas ».